Donc dans cette deuxième partie, je vais regarder comment on calcule l'IMC. L'IMC étant calculé par le poids divisé par la taille élevée au carré. Vous remarquerez que pour le carré, c'est un peu particulier, il faut que j'utilise l'accent circonflexe et la valeur de l'exposant que vous voulez indiquer. J'ai vu certains étudiants qui s'étaient trompés sur le calcul de l'IMC et je m'en excuse, c'était un peu de ma faute. C'est parce que je n'avais pas précisé que la taille doit être exprimée en mètres. Donc en l'occurrence 173 étant en centimètres, vous allez avoir un calcul d'IMC qu'il aurait fallu remultiplier par 100 pour que ce soit bon. Ceci dit, peu importe, le but c'est juste voilà, de s'entraîner, de regarder un petit peu comment ça marche. Alors du coup pour le calcul de l'IMC, je vais bien avoir le poids divisé par la taille et lui-même étant divisé par 100 pour avoir les éléments en mètres. Et ces éléments-là que je vais élever au carré. Alors je me retrouve avec 21, quelque chose. Je vais peut-être, très certainement d'ailleurs, utiliser ici un arrondi dans le menu accueil et panneau des nombres. Et je vais recopier ces éléments-là. Alors, il me reste au niveau des consignes à gérer une colonne de diagnostic pour savoir si... donc je vais créer une colonne diagnostic. Simplement pour indiquer que si les gens... en gros, ont un IMC qui est entre 18 et 25, alors le résultat est OK, et sinon, ce seront des personnes dites à surveiller. Alors, ce que je vais utiliser un test logique, encore une fois avec le et je vais demander si l'IMC donc est supérieur à 18, on est OK, mais c'est pas seulement le cas, c'est pas seulement la valeur logique qui m'intéresse. Donc ça, c'est la première valeur logique. Est-ce que c'est strictement supérieur à 18? La deuxième valeur logique, c'est est-ce que l'IMC, donc encore une fois, je reclique dessus, est-ce qu'il est inférieur à 25? Donc si ça respecte cette paire de conditions, à ce moment-là, je pourrais écrire entre guillemets que c'est OK, et sinon ce sera à surveiller. Voilà, donc je vais me retrouver avec voilà, certains, donc là, lui, son IMC est à 31, donc il est à surveiller. Donc maintenant, dernière chose qu'on me demande, c'est créer une mise en forme conditionnelle sur les personnes de plus de 50 ans ayant un IMC à surveiller. Donc maintenant, il faut que je calcule l'âge de ces patients. Plusieurs manières de faire. Une première manière simple, donc je vais indiquer l'âge ici. L'âge pourrait très bien être calculé avec la différence entre aujourd'hui moins leur date de naissance. Ça va me donner non pas une date de naissance, mais attention, un nombre de jours. Donc cette personne-là est née depuis 9663 jours. Vous pouvez le faire aussi avec votre date de naissance, c'est toujours rigolo. Mais il faudrait que je divise ça par 365,25 pour avoir un âge. Alors, il faudrait que je mette ces éléments-là. Hop. Donc cette personne-là a 26 ans, on va dire. Donc ça, c'est une méthode voilà, qui existe pour calculer l'âge, qui est ce qu'elle est. Il existe une méthode qu'utilisent les RH qui est un peu plus précise, c'est avec la fonction dateDiff, qui, elle, fait bien la différence en fonction de... Elle peut calculer avec des années complètes, sans les mois, avec les mois, enfin, elle a beaucoup plus d'options. Le seul problème de cette fonction, c'est qu'elle n'est pas reconnue par Excel. Elle est... c'est un peu comme une fonction cachée d'Excel, si vous voulez. Elle n'est pas répertoriée directement. Elle l'est maintenant dans l'aide depuis un certain nombre de temps, mais vous voyez que vous n'avez pas les éléments qui vous permettent ici de sélectionner les bons arguments. Alors, je vous mettrai un doc un peu plus tard là-dessus. C'est juste pour vous la montrer une première fois. Donc la date diff marche de la manière suivante. Je vais avoir ma date à soustraire moins la date d'aujourd'hui. Et ensuite, il faut que j'exprime le paramètre. Moi, je veux les années complètes. Donc je vais taper Y comme years pour avoir le nombre d'années complètes qui représente la différence entre la date de naissance et la date d'aujourd'hui. Bon, finalement, je me retrouve quasiment avec voilà, le même résultat. Je dis quasiment parce qu'il y a les quelques mois qui n'ont pas été pris en compte. Puis pour, on va dire, on va faire une colonne de mise en forme conditionnelle. Pourquoi je fais de cette manière? Puisque en fait, on a demandé de surveiller donc les personnes qui à la fois avaient un âge qui était supérieur à 50 et dont l'IMC ici
était... Ah oui, non, c'est plutôt le diagnostic. Le diagnostic était strictement égal à surveiller. On a déjà fait cette double fonction, oui, avant, enfin, la fonction ici de vérification. Donc, si c'est un patient qui a un âge supérieur à 50 et dont le statut de diagnostic est à surveiller, à ce moment-là, on va pouvoir indiquer ce que vous voulez, en fait. Ça peut soit être un mot, soit on pourrait dire couleur ou quelque chose comme ça, soit indiquer une valeur. Ça m'arrive souvent de mettre une valeur de cette façon-là, histoire de dire à Excel, quand tu verras 1, tu mettras une couleur, si tu vois 0, tu mettras pas de couleur. Je me retrouve avec quelque chose comme ça. Donc ici, on voit bien que j'ai une personne de 84 ans avec un IMC qui est à surveiller. Okay, donc ça, cet élément-là devrait se mettre en couleur. Donc la manière la plus simple, c'est de sélectionner toutes vos données, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules. Et si cet élément-là est... Alors après, on peut faire strictement égal, on peut faire supérieur à 0, on peut faire pas mal de choses spécifiques. Donc là, en gros, quand ce sera... Là, je peux mettre tous les gens. Moi, en l'occurrence, c'était avec le caractère 1. Donc tous les gens qui sont à surveiller, avec un certain IMC, je peux venir choisir mon format. Et on m'a demandé du jaune, soit. Hop. Donc là, j'ai bien toutes les personnes qui sont donc à surveiller avec un âge supérieur à 50 ans qui se mettent en couleur. Voilà, ça c'est une première chose. C'est la première méthode pour faire une mise en forme conditionnelle très simple. Mais elle m'oblige à rajouter une colonne. Il existe une deuxième manière de faire qui est un tout petit peu plus complexe que je vais quand même vous montrer ici. La première étape de cette manipulation est de sélectionner toutes les données sur lesquelles je veux appliquer la mise en forme conditionnelle. Deuxième étape, je remonte pour pouvoir avoir à disposition les éléments qui m'intéressent. En gros, la colonne diagnostic et la colonne des âges. Je vais aller dans les mises en forme conditionnelles et je vais indiquer que je veux créer une nouvelle règle. Attention pour les utilisateurs de Mac, il faudra d'abord venir chercher mise en forme conditionnelle classique, puis venir chercher utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Ok, alors c'est ici où ça peut paraître un peu plus complexe. Ce que je vais demander, c'est que je veux, et à la fois, pour mettre une couleur, imaginez que c'est exactement le test logique d'une fonction si là-dedans, sauf que j'ai pas besoin de lui mettre le si. Je vais lui dire, il faut que, et à la fois, cet élément-là soit strictement égal à surveiller. Donc il faut que je l'écrive exactement de la même manière, c'est-à-dire pas comme je viens de le faire. Donc surveiller, entre guillemets, il faut que ce soit strictement égal à ça. Et le deuxième élément, il faut que mon âge soit strictement supérieur à 50. Pour que Excel arrive à le faire et à mettre la couleur de manière correcte, il va falloir qu'il détecte et qu'il regarde chacune des lignes ici. Ce qui oblige, nous, dans notre formule, à enlever le $ ici. Pour simplement qu'il puisse comprendre qu'il faut qu'il bascule d'une cellule à l'autre et d'une ligne à l'autre. Donc je vais enlever les $ à chaque fois devant les lignes. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître la composition d'une référence de cellule. Et j'ai plus qu'à indiquer une couleur. Je vais peut-être mettre un jaune un peu moins agressif ici. Je vais cliquer sur OK. Et donc vous voyez qu'à chaque fois que mon critère sur ces deux colonnes-là est respecté, il met toute la ligne en couleur, puisqu'en fait, dans ma mise en forme conditionnelle, si je regarde ici, ça s'applique à tout cet élément-là. Si j'avais décidé de le mettre sur une autre colonne, ça aurait pu être le cas aussi. J'aurais très bien pu sélectionner une autre partie. Voilà pour cette correction sur la liste des patients. Vous pouvez retrouver le fichier tel quel sur la plateforme. Je vous dis à bientôt.